السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans cette mosquée à Reims. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de bénir cette assise, cette assemblée. J'implore Allah Azza wa Jal de récompenser les organisateurs pour leur invitation, pour avoir tout mis en place afin de vous accueillir. Et également, j'implore Allah tabarak wa ta'ala de vous récompenser, car vous êtes très nombreux aujourd'hui à être venus pour écouter le rappel d'Allah tabarak wa ta'ala. Qu'Allah tabarak wa ta'ala compte cette action dans notre balance de bonne action Yawm al-Qiyamah, qu'il n'y a pas d'ostentation dans ce que l'on fait, ce que l'on entreprend, qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde la sincérité, la piété, et qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde la clairvoyance et une bonne compréhension dans notre religion. Augmentons notre foi. Voilà le sujet qu'on va traiter avec vous, Inch'Allah, aujourd'hui. Et c'est un sujet très important. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, le cœur est le roi du corps. Le cœur est le roi du corps. Quand le cœur est bon, le corps est bon. C'est-à-dire quoi? Les membres agissent dans les actes de piété. Quand le cœur est mauvais, les membres sont mauvais. Le cœur est pour le corps ce qu'est le roi pour ses soldats. Un roi bon, il a des soldats, une armée qui n'est pas injuste, qui obéit, qui ne fait que du bien. Un roi mauvais, ses soldats, ses membres, là ce qu'on vise surtout c'est quoi? C'est les membres, ils n'agiront qu'en mal. Et on implore Allah tabarak wa ta'ala d'améliorer la situation de notre cœur. Le musulman et la musulmane doivent se soucier de l'état de son cœur, de l'augmentation et de la diminution de sa foi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois surveiller ta foi comme certains surveillent leur compte bancaire ou ils surveillent leur téléphone quand il y a des notifications. Toute la journée, il est en train de sortir son téléphone de sa poche pour voir s'il a reçu quelque chose, un message, WhatsApp, une notif sur Snap, Insta, etc. Le croyant intelligent, clairvoyant, il doit toujours surveiller sa foi. Parce que la foi, elle augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les péchés. Et quand elle diminue avec les péchés, qu'est-ce qui se passe? La foi, elle s'use. Et à la fin, le cœur durcit. Et quand le cœur durcit, il est plus sensible au rappel. Il est plus sensible au rappel. On connaît probablement des gens, tu lui dis, regarde ce que tu fais, c'est pas bien dans la religion, tu lui ramènes des textes, des preuves, etc. Il n'est pas sensible au rappel. Pourquoi? Il a fait durcir son cœur. Pourquoi? Il a fait trop de péchés dans sa vie. Est-ce que ça veut dire que c'est trop tard? Non. Justement, à la fin, on va proposer des solutions là. Mais ce qu'il faut, c'est quoi? C'est se soucier de l'état de son cœur. Mes chers frères et sœurs, notre thème va être divisé en 4 parties. La première partie, c'est renouvelle ta foi. La deuxième partie sera la dureté du cœur et le manque de crainte d'Allah tabarak wa ta'ala. La troisième partie est où vas-tu? Et la quatrième partie, à quand un repentir sincère? À quand un repentir sincère? Mes chers frères et sœurs, je le dis, je le répète, la foi, elle augmente et elle diminue. La foi, c'est une croyance par le cœur, une parole que tu prononces par la langue et une concrétisation de la mise en œuvre du dîn d'Allah par les membres. Allah tabarak wa ta'ala nous dit هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. C'est lui Allah qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Soyez attentifs s'il vous plaît. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Donc on voit ici que la foi elle augmente, mais elle diminue également. Et je le dis, je le répète, la foi elle augmente avec quoi? Avec les bonnes actions. Et elle diminue avec les péchés.
Sachez que les péchés forment des nuages qui empêchent la lumière de pénétrer le cœur. Tout comme les nuages cachent les rayons de soleil, cachent le soleil, et il faut savoir que les péchés, quand ils sont accumulés, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nuage de péché qui se forme sur le cœur qui empêche la lumière de la foi de pénétrer dans le cœur. Lorsque le nuage de péché disparaît, le cœur rayonne. Mais une question, comment renouveler notre foi? Comment renouveler notre foi? On renouvelle notre foi avec quoi? Avec le fait de se repentir sincèrement pour Allah Tabaraka wa Ta'ala tout le temps. Le croyant, il sait qu'il n'est pas infaillible. Personne parmi nous est un ange, n'est-ce pas? On fait tous des péchés. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Une fois que je tombe dans un péché, je me repens. Je regrette. Et ici, tous, sans exception, on fait des péchés. Voire même des grands péchés, pas des petits. Mais le pieux est celui qui, lorsqu'il tombe dans un péché, petit ou grand, tout de suite, il regrette, il revient vers Allah. Azza wa Jal. Donc, pour renouveler notre foi, il faut quoi? Se repentir tout le temps, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Également, exposer notre cœur à ce qui va augmenter notre foi, souder les obligations, s'écarter des interdits. Les 5 prières, elles sont soudées. Toutes les obligations religieuses, elles sont bien accomplies. Je m'écarte du haram. Également, je lis le Coran, je le médite, j'évoque Allah, je fais du dhikr, je prie sur le prophète alayhi salatu wassalam, je multiplie l'istighfar, le fait de demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Je visite les tombes, je visite les malades. J'oublie pas les invocations du matin et du soir. J'aide les gens autant que possible, je dépense dans les nobles causes. Parrainage d'orphelins, aider les pauvres, les femmes veuves, les personnes en difficulté. Voilà, toutes ces actions, elles augmentent la foi. Toutes ces actions augmentent la foi. Je vous l'ai dit, je le répète, le cœur, c'est le roi du corps. Il faut vraiment se soucier de notre cœur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Nu'aym, il dit, il n'y a pas de cœur qui n'ait pas de nuage semblable à celui de la lune. Lorsque celui-ci s'illumine et qu'un nuage la surpasse, elle s'assombrit. Et si le nuage se dissipe, elle illumine. Donc on voit ici qu'il y a des nuages qui viennent quoi? Des nuages qui empêchent la lumière de pénétrer dans le cœur, la lumière de la foi. D'où l'importance de quoi? De toujours demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu as fait des péchés, petits ou grands, le pieux est celui qui culpabilise, il revient vers Allah. Il se remet tout le temps en question. Mes chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit أَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, à savoir le Coran, et de ne pas être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Allah subhanahu wa ta'ala il dit de ceux qui ont reçu le livre avant nous, ceux-ci trouvèrent le temps assez long. Mais on a le temps de nous repentir, il y a le temps, je suis encore jeune, tu me parles de salat, tu me parles de hijab, tu me parles d'obligation, il y a le temps. T'abuses, plus tard, quand je vais me marier, je vais me caser, je serai carré. Je vais faire un hajj, Inch'Allah, tout va se régler. Ramadan prochain, je reprends le fajr, je reprends même les salawats bien, t'inquiète. Sans les faire sortir de leur temps. Toujours repousser la bonne action à plus tard. Et de ne pas être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux, ceux-ci trouvèrent le temps assez long. Et regardez, et leurs cœurs s'endurcirent. Et beaucoup d'entre eux sont pervers. Allah Ta'ala il dit, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Pourquoi, subhanallah, on écoute des rappels et le cœur jusqu'à maintenant, il ne s'humilie pas pour Allah? Pourquoi? C'est le premier discours auquel tu assistes? On en a écouté combien à la mosquée, le Jumu'ah, sur le net, YouTube, etc. Et de tout ce qu'on a écouté, qu'est-ce qu'on a mis en pratique? Il est où le changement? Pourquoi certains, pour ne pas généraliser, sont les mêmes? Il n'y a rien qui change. Il
Il entend ça c'est halal, il entend ça c'est haram, il entend ça c'est obligatoire, il entend ça c'est sunnah. Il n'y a rien. C'est pas normal. Tu viens pourquoi? Si tu viens, c'est pour que tu écoutes et tu mets en pratique. C'est pas je viens, j'assiste et je dis comme souvent on entend, ah c'était pas mal, il y avait plein de trucs pertinents. C'était, t'as aimé toi? Ouais, mashallah. Et après on sort, ça y est, on retourne au péché d'avant. La dureté du cœur est la cause du manque de crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Plus le cœur est loin de taqwa, plus il durcit. Plus le cœur il est loin de la piété, plus il durcit. Et subhanallah, on vit une époque où malheureusement énormément de gens ont assombri leur cœur par les péchés. Et c'est pas simplement ils l'ont assombri, mais ils appellent à l'assombrissement du cœur avec les réseaux sociaux. À l'époque, il n'y avait pas internet. C'est-à-dire que c'était du bouche à oreille. Tiens, fume. Allez, c'est rien. Ah, t'es jamais sorti avec une fille? Pff, regarde. Et t'entends tout, hein. Bouffon. C'est le classique, hein. Et t'entends des insultes et tout, et on se moque de celui qui essaie de se préserver d'obéir à Allah. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se bouche à oreille. Une story, tu touches des centaines de milliers de personnes. Des fois, certains ils touchent des millions de personnes. Et ça appelle au haram dans le plus grand des calmes, sans aucune gêne, sans aucune honte. Subhanallah, Allahu Akbar. Ils ont bu, ils ont fumé, ils prennent ça en photo, ils le postent. Puis comme des fois, je ne sais pas comment ça se passe, des fois ils ont des montées de foi, mashallah. Quelques stories plus tard, tu vois un tapis de prière. Il est en train de faire salat. C'est bien, mashallah. Mais les stories d'avant, c'est pas bien. Je reviens à dire que malheureusement, énormément de gens aujourd'hui font le haram et ils s'en vantent. Et ils publient ça sur le net. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: toute ma communauté lui sera pardonnée, okay, elle peut prétendre à la clémence divine, excepté ceux qui divulguent leurs péchés au grand jour. T'imagines? Celui qui affiche ses péchés au grand jour, il est menacé d'avoir quoi? Ses actions qui ne sont pas pardonnées. Et je le dis, je le répète, hein, il poste ça sur le net et les admirateurs derrière ils disent quoi? Il vit bien lui, oh, il riche de fou, il riche. Ça s'appelle vivre ça, être dans le haram, c'est n'importe quoi. Sachez que la crainte d'Allah, elle s'obtient par une chose. Et cette crainte, elle est indispensable. Pourquoi? Parce que plus la crainte d'Allah, elle est présente, plus quoi? Ta foi, elle est préservée. Dès que la crainte d'Allah, elle diminue, la foi, elle est usée, menacée. Et j'ai une question à vous poser. Comment faire pour craindre Allah tabaraka wa ta'ala? Levez la main. Quelle est la première chose à faire, le premier chemin à emprunter pour pouvoir craindre Allah? Vas-y, petit frère. Lire le Coran. Barakallahu fik. Là-bas. Se rappeler du jugement yawm al-qiyamah. Barakallahu fik. Petit frère. Prier. Ouais, on continue. Ça y est? Ouais. Comment? Mon frère, ça y est, t'as pris ton ticket, c'est bon. Il n'y a que lui qui veut parler. Laisse les autres aussi parler. Faut être gentil un peu. Hein. Apprendre à le connaître. Barakallahu fik. Vous écoutez? Plus tu vas apprendre à connaître Allah, plus tu auras de la pudeur envers Allah. Plus tu vas craindre ton Seigneur Azza wa Jal. Moins tu apprends à connaître Allah, plus tu as de l'audace. Normal. Tu te retrouves seul avec un ordi, un smartphone, allez hop, on est parti.
On prend le TGV du haram. Je me tue les yeux dans le haram, j'écoute que du haram. Et tout ça, ça impacte le cœur. On vous l'a déjà dit combien de fois que les yeux et les oreilles sont des fenêtres qui mènent au cœur. Tout ce que tu vas voir et écouter, ça a un impact sur ton cœur. Quand toi, à longueur de journée, tu écoutes des clips qui appellent qu'à des catastrophes. Quand tu regardes à longueur de journée des images de femmes qui ne sont pas habillées. Mais tout ça, ça impacte ton cœur. Ça impacte ton cœur. Si chaque personne se met à apprendre bien comme il faut la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, vous allez voir que ça va nous élever spirituellement parlant. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Le manque de science fait que la personne a quoi? Une taqwa faible, une piété qui est faible, un cœur qui est fragile, que Shaitan il peut manipuler facilement. La personne qui ne connaît pas bien Allah, c'est une personne, écoutez attentivement, qui n'est pas touchée par le Coran. Il écoute le Coran, ça ne le touche pas. Il n'est pas touché par les exhortations du prophète alayhi salatu wassalam, par un rappel, une khutbah de Jumu'ah. Subhanallah. Il entend des rappels et des rappels, ça ne lui fait rien. Ça ne le touche pas. Pourquoi? Pourquoi certains sont atteints de cette dureté de cœur? Parce qu'ils ne connaissent pas Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et je vais vous dire une chose qui va être dure à entendre, mais je suis désolé, il faut l'entendre. Toi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, qui a du mal avec les rappels, qui n'aime pas les rappels, c'est peut-être la première fois de ta vie que tu te retrouves aujourd'hui dans la mosquée pour écouter un rappel. Toi qui es allergique aux rappels, qui les fuit, qui les aime pas, sache-le. Toi qui te reconnais, toi qui n'as pas beaucoup de connaissances dans la religion, toi qui as de l'audace et qui fais beaucoup de péchés, sache que ton grand problème, et je te le dis, ça va être dur à entendre, c'est que tu ne connais pas Allah. Tu connaîtrais vraiment Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu ne te comporterais pas comme tu te comportes actuellement. Regardez Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit quoi? Il nous dit وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Il y a bien là un signe. Un signe pour qui? إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit, il y a bien là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où les gens seront rassemblés. Et c'est un jour solennel, subhanallah. Qu'est-ce que nous dit Allah Tabaraka wa Ta'ala? Il nous dit, et nous ne le retardons que pour un terme bien déterminé. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il retarde le jour du jugement pour un terme bien déterminé. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec la permission d'Allah. Il y aura des damnés et des heureux. Vous entendez? Il y aura des gens heureux et des gens malheureux yawm al-qiyamah. Subhanallah. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, ceux qui sont damnés seront dans le feu. Les malheureux, ils seront fi nar, où ils ont des soupirs et des sanglots pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur décide autrement, car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Et quant aux bienheureux,
Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Retiens donc, mon frère ainsi que toi, ma soeur, que plus tu vas apprendre à connaître Allah, plus ta foi va augmenter. Ta crainte d'Allah va augmenter. Moins tu connais Allah, moins tu as peur de lui. C'est bon, c'est enregistré ça? Ok. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'était l'homme le plus pieux qui a existé? Très bien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Ana a'lamukum billah » Je suis celui qui connaît le mieux Allah. « Wa ana ashaddukum lahu khashya » Et je suis celui qui le craint le plus. Il était celui qui craignait le plus Allah parce qu'il était celui qui connaissait le mieux Allah. Donc vous voyez, il y a un lien entre quoi? La connaissance et la piété. Il faut que tu apprennes pour craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Toute personne qui est pieuse, c'est quoi un pieux? Rapidement, un pieux, levez la main. Un pieux, une pieuse. C'est quoi une pieuse? C'est une sœur qui a le hijab, des vêtements amples. Le pieux, il a la barbe, le qamis, c'est ça? Ouais. Une personne qui craint Allah. Ouais. Ouais, celui qui respecte les 5 piliers de l'islam. Ouais. Qui craint Allah, qui a de l'espoir en Allah. Ouais. Comportement. Donc dans la mosquée ici, personne ne sait c'est quoi être un pieux. Tout en sachant que Allah tabaraka wa ta'ala, il a réservé le paradis aux pieux. C'est un problème là. Ouais. La foi. Ça y est? Oui, petit frère. C'est quand on craint Dieu, barakallahu fik. Donc, personne n'a la réponse. Bon, vas-y, Karim, débloque ça. Sois plus précis. Ouais. Un pieux, c'est quelqu'un qui... Écoutez, s'il vous plaît, et apprenez. C'est quelqu'un qui fait ce qui est obligatoire et qui s'écarte des interdits. Voilà, ça c'est un pieux. C'est fa'al al-ma'mour wa tark al-mahzour. Faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit. C'est bon, c'est enregistré? Parfait. Comprenez donc que plus la personne va apprendre à connaître Allah, plus elle va être pieuse. C'est-à-dire quoi? Elle va faire ce qui est obligatoire, s'écarter des interdits. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été, comme vous le savez, pardonner ses péchés, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il dit aux compagnons, radiyallahu anhum? Écoutez attentivement, s'il vous plaît. C'est hyper important. Il leur dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Et qu'est-ce qu'il sait, le prophète, alayhi salatu wassalam? Allô? Il a vu le paradis, il a vu l'enfer. Il les a vus. Il a vu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé comme délice fil jannah et comme supplice fil nar. C'est terrible ce qu'il y a en enfer. On va en parler tout à l'heure, Inch'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit cette parole, et Anas radiyallahu anhu, il dit فَغَطَّ أَصْحَابُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين أي ولهم بكاء بصوت مكتوم. Dès que le prophète il a dit cette parole, les compagnons, ils ont commencé à se couvrir le visage et se sont mis à pleurer. Je vous pose une question, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, méditez, soyez attentifs pour pouvoir réceptionner les leçons de cette conférence. Le prophète il a dit quoi? Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Est-ce qu'il a fait un long discours? Est-ce que c'est un discours comme la khutbah de Jumu'ah qui fait 20, 30, 40 minutes? Non. Il a dit très peu de paroles. Est-ce qu'on est d'accord? En face, les compagnons, ils ont entendu ces quelques paroles, ils se sont mis à se couvrir le visage et pleurer. Ils ont été touchés tout de suite. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été touchés? Répondez. Ouais? La pureté de leur cœur. La sensibilité de leur cœur.
Aujourd'hui, on voit plein de gens qui écoutent des rappels, ça leur fait rien. Eux, ils ont écouté quelques phrases. Ça les a fait pleurer. Pourquoi? Le cœur est entretenu. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit très peu de paroles aux compagnons et ça les a touchés. Pourquoi? Les cœurs étaient bien entretenus. Et subhanallah, notre bien-aimé Muhammad, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit: comment pourrais-je me réjouir de cette dunya, de ce bas monde, alors que le souffleur a certes collé la trompe à sa bouche? C'est qui le souffleur? Levez la main. Ouais. Israfil. Vous connaissez l'ange Israfil? C'est un ange qui a sa bouche collée à la trompe. Il attend que le signal d'Allah pour souffler 2 ou 3 fois. Il y a divergence entre les savants. Puis après, la première fois, toute l'humanité va mourir. Et pour l'opinion qui dit 2 fois, la deuxième fois, c'est pour la résurrection. Ok? Il attend que le signal d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: comment pourrais-je me réjouir de cette dunya alors que le souffleur a certes collé la trompe à sa bouche? C'est-à-dire le prophète, c'est quelque chose qui lui fait peur. Et on parle de qui? On parle du prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur homme. Il dit: alors que le souffleur a certes collé la trompe à sa bouche, plissez le front et prêtez l'oreille en attendant qu'on lui ordonne de souffler. Et alors il soufflera. Les musulmans ont alors demandé: que doit-on dire au messager d'Allah? Il répondit: dites Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dites Allah nous suffit et quel bon garant. Nous avons placé notre confiance en Allah, notre Seigneur. Il se peut que Soufiane ait dit: c'est en Allah que nous avons mis notre confiance. Subhanallah. Voyons ensemble quelques histoires de nos pieux prédécesseurs. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Voyons comment ce compagnon et d'autres se sont comportés avec leur Seigneur Azza wa Jalla. Omar radiyallahu anhu, qui a tellement pleuré par crainte d'Allah que 2 traits noirs se sont tracés sur son visage. Omar radiyallahu anhu, celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il y avait eu un prophète après moi, ça aurait été Omar. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser le poids des mots. S'il y avait eu un prophète après moi, ça aurait été Omar. Omar radiyallahu anhu, Al-Farouq, le discernateur. Omar, qui lorsqu'il prenait un chemin, le diable en prenait un autre. Omar, il est sur son lit de mort. Et Abdullah ibn Abbas, il vient et il lui annonce des bonnes nouvelles. Il voit que Omar al-Khattab, il est mourant. Il lui dit quoi? Il lui dit quoi? Il lui dit: Abshiri Amir al-Mu'minin. Abshiri Amir al-Mu'minin. Allez, bonne nouvelle pour toi, ô prince des croyants. Tu as été le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Tu étais proche de lui. Il dit: le prophète, sallam, il est mort en étant satisfait de toi. Puis tu as été le compagnon d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et pareil, Abu Bakr est mort en étant satisfait de toi. Et il lui dit: Thumma hakamta fa'adalt. Tu as gouverné et tu as été juste. Et il lui dit: aujourd'hui, si tu meurs, sache que les compagnons du prophète, par Allah, ils sont satisfaits de toi. Ça fait beaucoup d'éloges, oui ou non? Et on parle de qui là? On parle de Omar ibn Khattab. Omar radiyallahu anhu, qui, de son vivant, il avait dit à qui? À Hudhayfa ibn al-Yaman: dis-moi, toi qui as la liste des hypocrites, est-ce que mon nom il est dedans? Et aujourd'hui, on fait un minimum d'efforts et on se jette des tonnes de fleurs. On est hyper satisfait de nous. Omar radiyallahu anhu, il demande à Hudhayfa: est-ce que mon nom il est dans la liste des hypocrites? Allahu Akbar. Et ils étaient nombreux à se remettre en question. Et là, Omar al-Khattab radiyallahu anhu, dans ce qu'il va dire à Ibn Abbas, il va lui dire: écoutez bien, si j'avais la contenance de la terre comme or, je l'aurais dépensé aujourd'hui. Pourquoi? Pour me protéger du châtiment d'Allah avant que je ne le voie. Si je possédais la contenance de la terre comme or, je l'aurais dépensé pour Allah. Pourquoi? Pour me protéger du châtiment d'Allah avant de le voir. Allahu Akbar. On y voit quoi ici? La crainte d'Allah. Mon frère, pourquoi vous êtes toujours dans la crainte, la peur? Pourquoi il n'y a pas un peu d'espoir? Premièrement, ce que tu dis, c'est totalement faux. Parce que dans les discours, on parle des deux. Et là, aujourd'hui, j'insiste beaucoup sur la crainte d'Allah et on va finir sur une grande touche d'espoir à la fin. Mais sache une chose, c'est que le croyant pieux intelligent, c'est celui qui
va craindre Allah tabarak wa ta'ala comme il le faut sans tomber dans le désespoir. Sans se dire, j'ai tellement peur, c'est cuit pour moi, Allah ne me pardonnera jamais. Si tu arrives à ça, sache que Shaitan il t'a eu. Il veut te faire désespérer de la miséricorde d'Allah. Ne tombe pas dans ce panneau. Donc, une bonne compréhension saine de notre religion consiste à quoi? Adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte de son châtiment, espoir de sa miséricorde, et le tout il est piloté par quoi? Par l'amour. C'est comme un oiseau qui a une aile, c'est la crainte, une aile, c'est l'espoir, et le tout est piloté par la tête de l'oiseau, c'est l'amour d'Allah. Tu as besoin des trois, ok? Et tu as surtout besoin de bien avoir peur d'Allah tabarak wa ta'ala. En gardant en tête que tu as espoir en lui et tu espères qu'il te fera miséricorde. Ne tombe pas dans le désespoir. Sinon, Shaitan il a marqué un point. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, ce noble compagnon, le prophète il a dit de lui que c'était le compagnon le plus savant dans ce qui est halal et haram. Mu'adh radiyallahu anhu, c'était un compagnon très pieux. Et imaginez-vous que le prophète alayhi salatu wassalam, une fois, il a dit Ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk. Il a dit Oh Mu'adh, wallahi, par Allah je t'aime. Du vivant du prophète, on aurait payé combien pour entendre une telle parole? Franchement, c'est pas immense comme mérite. Mu'adh radiyallahu anhu, il est sur son lit de mort et il dit quoi? Est-ce que l'aube s'est levée? Ils lui ont dit non. Est-ce que l'aube s'est levée? Non. Est-ce que l'aube s'est levée? Ils lui ont dit non. Et il a dit, je cherche refuge auprès d'Allah d'une nuit dont le lendemain sera l'enfer. Allahu Akbar. Il a peur du châtiment d'Allah tabarak wa ta'ala. Sufyan al-Thawri rahimahullah, c'est un grand savant, connu pour sa science, sa piété, son ascétisme. Un savant dans le hadith. Il est sur son lit de mort. Et Hammad ibn Salama, il lui dit Abshir ya Aba Abdillah. Je t'annonce la bonne nouvelle, ô Abu Abdullah. Innaka muqbil ala ma kunta tarjuh. Il lui dit tu te diriges vers ce que tu espérais, à savoir le paradis, ça y est, tu y vas. Wa huwa arhamur rahimin. Et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Fabaka Sufyan. Sufyan, il a pleuré, al-Thawri. Et il a dit à Hammad ibn Salama As'aluka billahi Hammad. Je te demande pour Allah, ô Hammad, atadhunnu anna mithli yanju min an-nar? Sufyan a pleuré et il a dit à Hammad ibn Salama As'aluka billahi Hammad, atadhunnu anna mithli yanju min an-nar? Il lui a dit, je te demande pour Allah, ô Hammad, est-ce que tu penses qu'une personne comme moi peut échapper à l'enfer? On y voit quoi ici là? Une crainte d'Allah très forte, puissante. L'imam Shafi'i rahimahullah, pareil, il est mourant. Subhanallah, impressionnant. Il dit quoi? Shafi'i rahimahullah, il se met à pleurer et il dit Fala adri wallahi ya muzani atasir ruhi ila al-jannah fa uhanniha am ila an-nar fa u'azziha. Il dit oh Mouzani, je ne sais pas, alors qu'il est mourant, si mon âme va aller au paradis afin que je la félicite, ou si elle va en enfer afin que je lui présente mes condoléances. Ça, c'est l'imam Shafi'i rahimahullah, cet homme qui était très pieux. Malik ibn Dinar, rahimahullah, un parmi nos références, un parmi les pieux prédécesseurs. Il fait partie des imams, des pieux prédécesseurs. Il dit, subhanallah, Kana yaqum bil-layl, il priait la nuit. Yusalli lil-aziz al-ghafar, il priait pour Allah tabarak wa ta'ala. Wa yaqbidu ala lihiyatihi wa yabki, il prenait sa barbe, il la tenait comme ça avec sa main et il pleurait. Wa yaqul ya Rab, ô Seigneur, laqad alimt sakin al-jannah wa sakin al-nar. J'ai su ce qui sera attribué aux habitants du paradis et aux habitants de l'enfer. Fafi ayyi ad-darayn manzil Malik ibn Dinar. Dans quelle des deux demeures sera celle de Malik ibn Dinar? Au paradis ou en enfer? Ce sont des gens qui étaient connus pour faire beaucoup d'adoration, être très attachés à leur religion, qui priaient la nuit, qui lisaient le Coran, qui enseignaient la religion. Ils ont passé leur vie au service d'Allah.
Et regardez, ils ont un point commun, c'est quoi? La taqwa, elle est visible. Ils avaient peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On vient de voir ensemble le premier point qui est renouvelle ta foi. Le deuxième, c'est la dureté du cœur, on vient de le voir. Et là, on attaque le troisième point qui est où vas-tu? C'est quoi ton objectif dans la vie? C'est quoi ton projet? Juste les études? Juste te marier? Tu vis pourquoi? C'est quoi ton objectif? Ton objectif en tant que musulman doit être en numéro 1 de gagner la satisfaction d'Allah pour avoir le paradis. C'est l'objectif numéro 1 du musulman. Pose-toi la question, à chaque fois que tu fais un péché, pose-toi la question, je vais où là? À chaque fois que tu te retrouves dans une mauvaise assemblée, avec des fréquentations sataniques, je vais où? Quelle direction j'ai pris? À chaque fois que tu te retrouves avec une femme isolée, que ce soit sur le net, dans les réseaux sociaux ou dans un endroit pour une rencontre physique, pose-toi la question, toi qui fais ça dans le haram, tu vas où? À chaque fois que tu fumes, à chaque fois que tu écoutes ces clips empoisonnés, à chaque fois que certains de nos petits frères, ils jouent au paris sportif, tu vas où? Pose-toi la question. Subhanallah, pose-toi la question. Ceux qui sont tombés dans la fornication, ceux qui consomment des substances illicites, ceux qui vendent du haram, ceux qui volent, ceux qui passent leur temps à séduire une personne du sexe opposé, c'est un jeu. Tu vas où? C'est quoi l'objectif de ta vie? On entend même des gens mariés qui tombent dans quoi? La tromperie, qui mangent le haram, qui jouent avec les filles des musulmans. Pose-toi la question, où est-ce que tu vas comme ça? As-tu oublié qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fait le poids d'un atome de bien, il le verra. Et celui qui fait le poids d'un atome de mal, le jour du jugement, il le verra. Pose-toi la question, qu'est-ce que je vais dire à Allah tabaraka wa ta'ala le jour du jugement? Est-ce qu'on fait partie de ceux qui font les bonnes actions et qui, Yawm al-Qiyamah, seront au paradis? Est-ce qu'on est de ceux-là? Ou est-ce qu'on est de ceux qui retardent le repentir, retardent les bonnes actions? Mes chers frères et sœurs, là, on va aborder une séquence qui va être un peu dure à entendre. Mes chers frères et sœurs, voyons ensemble ce qui est réservé aux gens en enfer. Il s'agit de l'enfer. Personne ne pourra supporter l'enfer. Personne n'a la capacité d'imaginer ce qu'est l'enfer. Sa souffrance est permanente. La tristesse de ses habitants est énorme. Sa chaleur est intense. Son fond est lointain. Ses chaînes sont en enfer. La nourriture de ses habitants sera ad-dari'. Leur boisson, comme a dit Allah, leur boisson sera, comme a dit Allah, al-hamim. C'est une eau chaude qui jaillit d'une source bouillante. Ils boiront du sadid. C'est une eau trouble contenant de grandes quantités de matière purulente, etc. Chauffée dans le feu. Ses habitants ne mourront pas, ne dormiront pas et ne se reposeront pas. Ils seront en enfer. Leurs vêtements seront de feu, leurs couvertures seront de feu, leurs lits seront de feu. Ils mangeront du feu, leur boisson sera du feu. Mes frères et sœurs, il s'agit de l'enfer, la demeure de la misère et de l'humiliation, du châtiment. Les châtiments en enfer sont de plusieurs types. Allah tabaraka wa ta'ala a réuni en enfer des châtiments que nos yeux n'ont jamais vus, que nos oreilles n'ont jamais entendus et que nos cerveaux ne peuvent pas imaginer. Et vous avez probablement déjà vu quelqu'un se brûler juste avec de l'eau chaude. La théière qui vient remplie et qui, par accident, elle tombe sur le pied ou la main de quelqu'un. Est-ce que vous avez vu comment la douleur elle est intense? Imaginez-vous là, on ne parle pas d'une brûlure sur la main ou sur le pied, mais tout le corps qui est dans le feu. Et selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, écoutez bien, votre feu, celui qu'allume le fils d'Adam, est une des 70 parties du feu de la géhenne. Votre feu, celui qu'allume le fils d'Adam, est une des 70 parties du feu de la géhenne, de l'enfer. À l'occasion, les gens lui dirent, par Allah, si tel est le cas, ce feu suffirait.
le feu de la dunya, il suffit déjà, c'est trop. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit le feu de la géhenne en plus que le feu terrestre, 69 parties dont chacune d'elles a l'ardeur du feu terrestre, rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Nu'man ibn Bashir, le jour de la résurrection, l'homme qui aura les tourments les plus légers, c'est-à-dire le plus petit châtiment en enfer, sera quelqu'un à qui on mettra 2 braises dans les creux de la plante des pieds qui font bouillir sa cervelle. Allahu Akbar. Ça, c'est le plus petit châtiment en enfer. C'est quoi? C'est qu'on te mette 2 braises dans le creux de la plante des pieds. Allahu Akbar. Pense pas que tu auras des bottes de sécurité, de protection. Non, c'est pieds nus. Ça, c'est le plus petit châtiment. Et le prophète, il dit quoi? 2 braises dans les creux de la plante des pieds qui font bouillir sa cervelle. Allahu Akbar. Qui font bouillir sa cervelle. Ça, c'est le plus petit châtiment. Mais qu'en est-il du plus grand? Si bien qu'il croit que nul n'a des tourments plus grands que les siens. Et c'est pourtant celui d'entre eux qui a le plus léger supplice. Qu'Allah nous protège de l'enfer. Dites Amin. Mes chers frères et sœurs, l'enfer est terrible. Allah tabarak wa ta'ala dit أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou l'arbre de Zaqum? Nous l'avons assigné en épreuve aux injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise, du fond de l'enfer. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Ils doivent certainement en manger et ils doivent s'en remplir le ventre. Allahu Akbar. Laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusmin wala yughni min ju'. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Hal ataka hadithul ghashiya. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante, le jour du jugement? Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. Ils brûleront dans un feu ardent et seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses. Des plantes épineuses. Ça, c'est la nourriture des gens de l'enfer, qui n'engraissent ni apaisent la faim. Vous savez, le jour du jugement, c'est le jour de la remise des diplômes. Certains d'entre vous ont passé des diplômes. Il y a le brevet pour les collégiens, le lycéen, le bac. Certains ont fait des grandes écoles, machallah, des bacs plus 7, etc. Il est avocat, médecin, et ça fait plaisir, machallah, c'est magnifique. Vous avez vu le jour de la remise du diplôme, comment vous étiez? Dans quel état vous étiez? C'était un stress familial. Il n'y avait pas que toi qui étais dans le stress. C'était toi, ton père, ta mère, ton entourage, ta famille, tes amis, tes proches, ceux que tu aimes bien. Tout le monde était stressé. Imagine-toi le jour du jugement. Le jour du jugement, ça doit être pour nous un one shot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sors de ma tombe, je suis sous l'ombre du trône d'Allah, je ne reste pas 50 000 ans debout comme certains. Le temps il est réduit pour moi comme dans un hadith entre Dhuhr et Asr. Ok? Puis après, mon jugement il est facile, on me remet mon livre de la main droite, mes bonnes actions sont plus lourdes que les mauvaises, je traverse le pont du Sirat à la vitesse de l'éclair, puis après je suis devant la porte du paradis, j'attends que ça s'ouvre. Ça devrait être nous, notre cas. Et c'est ce qu'on doit espérer. Mais pas qu'espérer, se donner les moyens d'avoir ça. Se donner les moyens d'avoir ça. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle de ceux qui auront leur livre. Ce livre, c'est lequel? C'est celui qu'on écrit tous les jours. Par quoi? Par nos actions. Certains vont avoir leur livre de la main droite et c'est terminé pour eux. C'est enfin la victoire. J'ai eu mon diplôme, j'entre au paradis. Et d'autres vont l'avoir de la main gauche ou derrière leur dos comme dans un verset. Et là, eux, c'est la défaite. Chacun d'entre nous doit réaliser qu'à chaque instant, on est en train de remplir notre livre. Yawm al-Qiyamah, il y en a certains, ils vont venir le jour du jugement, ils vont ouvrir leur livre. C'est lecture de Coran, bienfaisance envers les parents, il a aidé les gens. Qu'est-ce qu'il a dépensé, fi sabilillah? Il s'est préservé de tomber dans le haram.
À chaque fois qu'il voyait une mauvaise photo sur le net ou autre, il détournait le regard. Il était toujours là à apprendre la religion, à faire le bien, etc. C'était quelqu'un magnifique, utile. Et il va tourner ses pages comme ça, il est trop content. Il a eu son livre de la main droite. D'autres, ils vont prendre leur livre de la main gauche et c'est sombre. Et vous savez, ce qui m'attriste, c'est qu'il y a des gens qui font des péchés, ça c'est une chose, mais en plus de ça, ils incitent les autres à faire des péchés. C'est-à-dire que ce sont des moteurs dans le mal. Ou, ça va piquer un peu les oreilles, ce sont des recruteurs pour Jahannam, l'enfer. Et ces gens-là utilisent maintenant les réseaux sociaux. Ok? Et t'envoies un paquet parmi eux qui appelle au haram. Avec quoi? Story, publication, les feeds sur Insta, etc. Mais t'imagines le jour du jugement, tu vois que non seulement tu as tes péchés, mais tu as les péchés de tous ces centaines de milliers, de millions de personnes qui t'ont suivi dans le haram. Tu es en train de tourner les pages, c'est une musib. Et bien regardez celui qui va avoir le livre de la main gauche, qu'est-ce qu'il va dire? Allah Ta'ala il nous dit وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ Al-Ayat. Regardez, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi !» Ça, c'est écrit dans le Coran, dans Surat Al-Haqqa. « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. J'aurais aimé ne pas l'avoir ce livre. » C'est terrible ce qu'il y a dedans. Et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas de jugement. C'est terrible ce que je vois. Ma fortune ne m'a servi à rien. Allahu Akbar. Ma aghna anni maliya. Ma fortune ne m'a servi à rien. Toi, qui n'as qu'un seul but dans la vie, qui vit pour le luxe, la mode, l'argent, la thune, les euros, et qui a rayé de ton cerveau le dîn d'Allah, écoute, ma fortune ne m'a servi à rien. Par contre, si, mashallah, tu es riche, et dans la religion, mashallah, c'est très bien. La religion ne t'interdit pas d'être riche. Mais attention, cet argent-là, sache que le jour du jugement, tu auras deux questions sur ton argent. Comment tu l'as gagné, dans quoi tu l'as dépensé. Faire très attention. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Ensuite, saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah le Très Grand. Et n'incitez pas à nourrir le pauvre. Il n'y a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux pour le protéger, ni d'autre nourriture que du pu chauffé en enfer, que seuls les fautifs mangeront. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ et qui sont abreuvés d'une eau bouillante. Ils sont en enfer, ils ont soif. Ils vont être abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles. Allah mahfoumak, Allah nous protège de cela. Allah Ta'ala dit Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kal-muhl yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. T'imagines, ils ont soif en enfer, on leur verse une eau comme du métal fondu qui brûle le visage. Subhanallah, Allahu Akbar. Ce visage que tu as entretenu dans ta vie, que tu as tout fait pour l'embellir, le garder beau. Imagine-toi, Allah Ta'ala dit quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Puis après, les gens de l'enfer vont demander secours aux gardiens de l'enfer, les anges. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Et ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer priez votre Seigneur de nous alléger un jour de notre supplice, juste qu'Allah il nous soulage juste un jour de notre supplice. Ils diront vos messagers ne vous apportaient-ils pas les preuves évidentes? Ils diront si. Les gardiens diront, eh bien, priez.
Et l'invocation des infidèles n'est pas qu'aberration. Quand ils vont désespérer des gardiens de l'enfer, ils vont se concentrer sur le gardien de l'enfer, Malik. C'est un ange qui est le gardien de l'enfer. وَنَادُوا يَا مَالِكْ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Que ton Seigneur nous achève. C'est dans le Coran. Il dira, en vérité, vous êtes ici pour y demeurer éternellement. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. L'affaire est difficile. فَيَتَذَكَّرْ أَهْلُ النَّارِ إِخْوَانُهُمْ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ. Les gens de l'enfer se rappelleront de leurs frères qui eux ont adoré Allah. مِمَّنْ أَسَاءُوا إِلَيْهِمْ وَأَذَوْهُمْ فِي الدُّنْيَا. Les gens de l'enfer vont se souvenir de leurs frères qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala, à qui ils avaient fait du tort dans la vie d'ici-bas, et ils vont les appeler. Ils vont les appeler pourquoi? Pour qu'ils leur procurent un petit peu d'eau. Juste qu'ils les assistent. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Et les gens du feu crieront aux gens du paradis, déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront, Allah les a interdits aux infidèles. Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les trompait. Aujourd'hui, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici, et parce qu'ils reniaient nos enseignements. Et lorsqu'ils vont désespérer de tous les humains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se diriger vers Allah, tabaraka wa ta'ala, le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah, tabaraka wa ta'ala, le clément, celui dont sa miséricorde embrasse toutes choses. Et regardez ce qu'ils vont dire. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله أكبر. الله أكبر. Ils diront, Seigneur, notre malheur nous a vaincus et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous en sortir. Fais-nous sortir du feu de l'enfer. Et si nous récidivions, nous serons alors des injustes. Et Allah leur dira, soyez-y refoulés, humiliés et ne me parlez plus. Est-ce que vous arrivez à imaginer? C'est terrible. Leur nourriture est de feu, leur boisson est de feu, leurs vêtements sont de feu. Subhanallah. Lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim. Allah Ta'ala il nous dit, on taillera des vêtements de feu. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau. Et il y aura pour eux des maillets de fer. Concernant le paradis, sachez mes frères et sœurs que dans le paradis, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, j'ai préparé pour, écoutez bien, mes pieux serviteurs. Le paradis est réservé pour qui? Les pieux serviteurs. Les pieux sont ceux qui font ce qui est obligatoire, délaissent ce qui est interdit. C'est bon? Allah Ta'ala il dit, j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce que nul œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun cerveau ne peut imaginer. Probablement vous avez déjà vu des gens qui partent en vacances en Thaïlande, en Malaisie, à Dubaï, dans des belles îles, aux Maldives, hein? Le soleil, il trempe ses pieds, il sirote des cocktails, il est en train de kiffer, snap sur story, photo, il est en train de te rendre fou. Et toi tu te dis, waouh, oh là là, mais il faut de l'argent pour tout ça. Tu arrives à imaginer qu'Allah Ta'ala il nous dit pour le paradis, il y a ce que tes yeux n'ont jamais vu. On s'est déjà retrouvé dans des super beaux endroits. Au paradis, il y a ce que tes oreilles n'ont jamais entendu et ce que ton cerveau ne peut pas imaginer. Mais c'est une description, elle est trop puissante du paradis. Quoi que tu vas essayer d'imaginer le paradis, il est différent. Ouais, mais mon frère, on sait qu'au paradis, il y a des palais, il y a des fleuves, il y a des arbres. Même attention, hein, la ressemblance qu'il y a entre
ce qui existe au paradis et ce qu'il y a dans la dunya, c'est que dans le nom, pas dans la forme. On entend palais au paradis. On pense au palais qu'on a déjà vu ici, oui ou non? Ça n'a rien à voir. Tout n'a rien à voir. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: le premier groupe de bienheureux à entrer au paradis auront l'aspect de la lune quand elle est pleine. Ceux qui suivront auront la splendeur de l'astre du ciel le plus lumineux. Ils auront ni urine, ni défécation. C'est terminé au paradis, tu manges parce que tu as faim. Il n'y a pas de faim au paradis. La faim, c'est une souffrance. Il n'y a plus de souffrance au paradis. Il n'y a pas de j'ai soif. La soif aussi, c'est une souffrance. Il n'y a pas de soif au paradis. Tu bois, tu manges par plaisir, parce que tu veux kiffer. Et il nous dit, alayhi salatu wassalam, il n'y a ni urine, ni défécation. C'est terminé. Il n'y a plus de toilette. Ouais, mais mon frère, on va manger, on digère, non? Ouais. Tu sais comment tu vas digérer? C'est une odeur de parfum qui sort de ton corps. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a pas de grossesse ou de menstrues pour les femmes, de vomissements, mal de tête. C'est terminé tout ça. Il n'y a plus de soucis. Au paradis, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de soucis, il n'y a pas d'animosité. Et c'est pour l'éternité. Et on ne s'ennuiera jamais. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ils ne cracheront pas et n'auront aucune morve. Leurs peignes sont en or. Leur transpiration et le musc. Non mais attends, t'imagines? Ça c'est la transpiration, c'est du parfum. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit: leur transpiration et le musc, leur encensoir sont de coctus. D'après le Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Moussa, vous connaissez le prophète Moussa? Moussa qui s'est retrouvé devant Pharaon. Certes, Moussa a demandé à son Seigneur: quel est celui qui a le plus bas degré des gens du paradis? Le plus bas degré des gens du paradis. Allah lui a répondu: c'est un homme qui va venir après que les gens du paradis soient rentrés dedans et à qui on va lui dire: rentre dans le paradis. Il va dire: Seigneur, comment alors que les gens sont dans leur demeure et ils ont pris ce qu'ils devaient prendre? C'est-à-dire, pour moi, il n'y a plus de place. Et vous savez, subhanallah, Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit que quand on rentrera au paradis, bi'idhnillah, on reconnaîtra notre maison comme quelqu'un qui sort de la prière du vendredi et qui rentre chez lui. T'imagines, tu rentres au paradis, bon, l'équipe, on se voit tout à l'heure, Inch'Allah, hein, et tu rentres chez toi. Tu sais, elle est où ta maison? Donc ici, il lui dit: rentre au paradis. Pour lui, comment? Comment alors que les gens sont dans leur demeure et ont pris ce qu'ils devaient prendre? Il lui sera dit: serais-tu satisfait de posséder ce que possède un roi dans la vie d'ici-bas? On s'arrête un instant. Les rois, par exemple la reine d'Angleterre, vous êtes déjà parti à Londres. Ok? Ça fait partie des visites que vous faites obligatoirement. Il faut aller voir le palais de la reine. T'imagines un peu, tu vis dedans. C'est toi qui contrôle tout. La sœur, elle touche pas à la nourriture. Hein. Fais pas à manger, ça va pas la tête. Je suis la reine. Aujourd'hui, dans le menu, je voudrais ça. Pas de ménage, elle touche à rien. Monsieur, il est assis, qu'il donne des ordres, il est reposé. Et puis c'est spacieux, c'est beau, c'est grand, c'est de la verdure, etc., etc. Déjà, vivre la vie d'un roi sur terre, pour nous, c'est difficilement imaginable. Nous, quand on décroche un F4 ou un F5, ça y est, c'est bon. Allahumma lak alhamd, mon frère, tu veux que j'aille où? Le meilleur des mondes, c'est quand je suis propriétaire d'une villa. Et là, il s'agit d'avoir quoi? La vie d'un roi sur terre. Mais où? Au paradis. Déjà, c'est énorme, oui ou non? Et ça, c'est le plus petit degré au paradis. Mais donc, il n'aura que la vie d'un roi. Non, c'est pas que la vie d'un roi sur terre. Attends. Il va lui être dit: serais-tu satisfait de posséder ce que possède un roi dans la vie d'ici-bas? Il va dire: je suis satisfait de cela, au Seigneur. Il lui sera dit: tu as cela. Et son équivalent, son équivalent, son équivalent. Et encore une fois, son équivalent. À la 5e fois, il va dire: je suis satisfait de cela, au Seigneur. Allah va lui dire: c'est à toi, et 10 fois son équivalent. Donc 50 fois la vie d'un roi sur terre. Ça,
c'est le plus petit degré au paradis. Franchement. Ça ne donne pas de l'énergie, de la force pour pouvoir œuvrer dans le bien. Ça ne te motive pas à faire plus de bien, à t'appliquer dans tes prières, à les faire à l'heure, à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut, à suivre le modèle qu'il nous a envoyé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dira, Azza wa Jal, ceci est à toi et 10 fois son équivalent. Tu as tout ce que tu désires et réjouis ton œil. Il va dire, je suis satisfait au Seigneur. Moussa dit, Seigneur, et quels sont ceux qui ont le plus haut degré? Allah a dit, ceux-là sont ceux que j'ai voulu. J'ai planté leur récompense de ma propre main et j'ai mis sur elles un cachet. Ils auront ce que aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun être humain n'a imaginé. Il y a la confirmation de cela dans le livre d'Allah. Aucune âme ne sait ce qui leur a été réservé comme jouissance pour les yeux en récompense de ce qu'elle œuvrait. Et c'est rapporté par Muslim. Allah tabarak wa ta'ala il dit et ça c'est le plus grand des plaisirs qu'on aura au paradis. C'est quoi? De voir Allah. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah dira aux gens du paradis, ils diront alors à tes ordres notre Seigneur et à ton service. Il dira, êtes-vous satisfaits? Allahu Akbar. Et ils sont au paradis pour l'éternité. Hein. Ils sont en train de kiffer. T'as vu quand tu fais un super séjour en vacances, hein, ou un bon week-end avec tes potes, où tu as décompressé, c'était super bien. Ça n'a rien à voir. Là, tu es au paradis pour l'éternité. Et Allah, il te dit, êtes-vous satisfait? Mais que suis-je de plus? Ils diront, comment serait-il autrement alors que tu nous as fait don de ce que tu n'as donné à aucune de tes autres créatures? Il leur dira, je vais vous donner encore mieux que tout cela. Ils diront, notre Seigneur, qui est-il de meilleur que cela? Il dira, je vous accorde ma pleine satisfaction. Et je ne me mettrai jamais plus en colère, rapporté par Bukhari Muslim. La satisfaction d'Allah. Au paradis, mes frères et sœurs, le plus grand des délices, c'est le fait de voir Allah tabarak wa ta'ala, notre Créateur Azza wa Jal. Il n'y a pas plus beau comme délice que de voir notre Seigneur subhanahu. Mais il y a une question qui est hyper importante, et c'est avec ça qu'on va terminer, Inch'Allah. C'est, vous, mes bien-aimés en Allah tabarak wa ta'ala, à quand un repentir sincère? Les jeunes, vous qui m'écoutez, certains parmi vous, ils sont tiraillés entre deux mondes. Ils ont un pied dans la religion et un pied dans les ténèbres. À quand un repentir sincère? À quand on va se reprendre en main sérieusement et adorer Allah tabarak wa ta'ala comme il le faut? Ne remets jamais une bonne action à demain. Aujourd'hui, tu es en vie, alhamdoulilah, demain, tu n'as aucune garantie de l'atteindre. Aucune. Tu es vivant aujourd'hui. Tu crois que c'est sûr que demain, tu seras en vie? Allahu alam. Peut-être là, pendant le dars, un parmi nous, l'ange de la mort, il va venir prendre son âme. À n'importe quel moment, on peut mourir. Hâte-toi de revenir vers Allah. Et vous savez, subhanallah, quand on analyse les versets du Coran, les versets, écoutez bien, hein, quand il nous parle du paradis, il y a toujours un verbe à l'impératif avec la notion de quoi? De se hâter, faire vite. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna al-aya. Sari'u, hâtez-vous, précipitez-vous. Fastabiqul khayrat, fas'au ila dhikrillah, fafirru ila Allah. Tous les versets qui nous parlent d'aller au paradis, de faire le bien, c'est des verbes à l'impératif et ils te disent quoi? Vite, fais vite. Mais pour ce qui est de la dunya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la lenteur est bonne dans toutes choses, sauf pour les choses de l'au-delà. Ici, dans la vie d'ici-bas, marche. Pour l'au-delà, cours. Nous, on fait l'inverse. Pour la vie d'ici-bas, on court. Pour l'au-delà, on marche. Des fois, on s'arrête. Des fois, on recule. Pourquoi? Pourquoi? Fais le nécessaire pour changer ta fréquentation. Toi qui as une fréquentation toxique, nocive. C'est hyper important. Fais le nécessaire pour assister à des cercles de science. Des endroits où on parle d'Allah, où on évoque Allah, c'est hyper important. C'est dans ces endroits que ta foi elle va augmenter. C'est dans ces endroits où tu vas prendre des résolutions. C'est dans ces endroits où tu vas apprendre dans ton dîn. C'est ici que tu apprends ta religion. Garde en tête que toute personne qui prend un chemin pour acquérir une science, par ce chemin, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Pourquoi? Parce qu'en apprenant la religion, tu es en train d'apprendre à connaître qui est Allah. Et quand on connaît Allah, on l'adore bien. Et quand on l'adore bien, il nous facilite le chemin vers le paradis. S'il vous plaît, barakallahu fikum.
de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, ne tombez surtout pas dans le désespoir en vous disant « Mais mon frère, mais moi là ce que tu as dit là, si Omar radiallahu anhu, il se remet en question, Mu'adh ibn Jabal, Sufyan al-Thawri, Shafi'i, Malik ibn Dinar, mais moi je ne sais même pas où me placer. Pour moi c'est cuit. Moi c'est sûr et certain, c'est cuit, Allah ne me pardonnera pas. » Ne tombez jamais dans quoi? Dans le désespoir. C'est interdit dans la religion. Nous, on doit avoir peur d'Allah sans tomber dans le désespoir. Allah tabarak wa ta'ala a dit, et c'est avec cela qu'on va clôturer, Inch'Allah, au niveau des versets. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Attention, le repentir a des conditions. 1. Le regret sincère du cœur. Et attention, reste pas dans le fait de culpabiliser et après tu te dis quoi? C'est mort, désespoir. Non, ferme cette porte. Regrette, c'est bien, mais va de l'avant. Arrête de regarder dans le rétroviseur. Ouais, mais j'avais un passé trop sombre, trop noir. Et alors? Avance, va de l'avant. Wallahi al-azim, il y en avait plein. Dans le subhanallah, les pieux prédécesseurs, certains parmi eux, c'était des brigands de chemin. Des brigands de chemin, le Fudayl ibn Iyad. Et c'est devenu Abd al-Haramayn, l'adorateur des deux mosquées sacrées, alors que c'était quelqu'un qui avait un passé très sombre. Donc le regret sincère, le fait de se détacher immédiatement du péché, d'être déterminé à ne plus le refaire. Voilà les conditions du repentir. Regret, je m'en détache, je suis déterminé à ne plus le refaire. Ça, je ne retomberai pas dedans. Et il est possible qu'avec cette sincérité, tu retombes dedans. Eh bien, regrette sincèrement et repars plus fort qu'avant. Et il est possible que tu retombes dedans encore une fois. À chaque fois, remplis les conditions du repentir et sois certain que tu trouveras ton Seigneur clément et miséricordieux avec toi. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit quoi? Il nous dit illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit de bonnes œuvres. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes et Allah est pardonneur et miséricordieux. T'imagines? Celui qui se repent, croit et il accomplit des bonnes actions. Allah il change leurs mauvaises actions en bonnes. Donc garde en tête qu'il faut un regret sincère. Je me détache du péché, je suis déterminé à ne plus le refaire. Et s'il te plaît, barakallahu fik, mon frère ainsi que toi ma soeur, quand Allah tabaraka wa ta'ala couvre tes fautes, ne les dévoile pas. Quand Allah couvre tes péchés, ne les dévoile pas. Arrête. Cette pratique est dangereuse. Elle est grave. Anas radiallahu anhu, ce hadith-là, c'est un hadith qui donne énormément d'espoir et c'est avec ça qu'on termine notre conférence. Bismillah. Anas radiallahu anhu rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: écoutez, Allah, le Très-Haut, a dit au fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je t'absoudrai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. Deux choses. Tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai tes péchés sans me soucier de leur nombre. Allahu Akbar. Donc demande pardon et garde espoir. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans m'en soucier. C'est pas magnifique, subhanallah. Ô fils d'Adam, si tu viens à ma rencontre avec la contenance de la terre comme péché, sans rien m'associer, je t'apporterai sa contenance, c'est-à-dire la contenance de la terre comme absolution. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Donc quoi que tu aies fait comme péché, regarde bien, s'ils ont atteint les nuages du ciel, que tu demandes pardon à Allah, tu as espoir en lui, Allah il va te pardonner. On connaît tous le hadith de l'homme qui a tué 100 personnes. 100 personnes. Il lui a été pardonné. 100. Vous imaginez? La miséricorde d'Allah, tabaraka ta'ala, elle est grande. Et pour ceux qui disent, ouais, mais moi, mon cas, il est trop chaud, tu peux pas imaginer. Toi, en fait, tu sais ce que tu es en train de dire là? Tu es en train de dire, en fait, inconsciemment, que ton péché, il est plus grand que la miséricorde d'Allah. Mais ça va pas la tête? Tu crois que ton péché, il est plus grand que la miséricorde d'Allah? C'est une grande erreur. Donc mon frère, je ne comprends pas. C'est-à-dire, juste j'ai espoir de la miséricorde, c'est tout. Mais il faut se donner les moyens après. Pourquoi? Pour l'obtenir, cette miséricorde. Par faire les ta'at, faire les bonnes actions,
s'écarter des interdits. Vous comprenez, Ahbab al-Kiram? Donc la foi, elle augmente par les bonnes actions, elle diminue par les péchés. Gardez en tête ce qui a été dit aujourd'hui sur le paradis et l'enfer. Et apprenons à faire des vrais choix dans notre vie. Des vrais choix. Toi, en tant que musulman, tu dois faire les choix qui vont satisfaire ton Seigneur Azza wa Jal. Pourquoi? Pour vivre ici en paix et surtout dans l'au-delà. Enfin, j'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal wa an yatuba alayna tawbatan nasuha. Salahu tabarak wa ta'ala an yanfa'ni bima qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum. هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.